C'était à la sortie d'un bon repas, dans un restaurant, pas des plus célèbres, mais de très bonne réputation. Et le chef vient me voir, je le félicite, et il me dit, mais savez-vous que pour exercer ce métier, c'est pas comme vous, on n'a besoin de rien, ni de diplôme, ni rien. Tout le monde peut ouvrir un restaurant. Je dis, non mais vous plaisantez, c'est pas possible. Vous tenez la vie des gens dans vos mains de cuisinier parce que ce que vous faites là, ça va retentir directement sur notre santé. Et vous allez dire que tout le monde peut ouvrir un restaurant sans avoir besoin de rien, de diplôme, de formation. Pas du tout. Alors ça, certes, certains, dont les cuisiniers bien sûr, mais nous, le gérant, pas du tout, rien. On n'a aucune obligation. Alors, il y a à peu près une quinzaine d'années que j'avais eu cette conversation. J'ai été énormément surpris. À ce moment-là, j'étais d'ailleurs à l'hôtel de ville. J'étais adjoint du maire de Paris pour les problèmes d'hygiène alimentaire. Et je m'occupais en particulier des cantines scolaires. Et à ce moment-là, nous avons eu d'ailleurs le problème de la vache folle. Et j'ai été dans l'obligation de m'occuper très sérieusement de ce problème-là. Et j'ai commencé à réunir un petit comité d'alimentation santé, on l'a appelé. Et une des principaux thèmes de nos réunions, c'était la formation des restaurateurs. Et il fallait absolument qu'on puisse donner à ceux qui tenaient notre santé alimentaire entre leurs mains tous les moyens de le faire le mieux possible. Pour ça, il nous a paru que, bien sûr, l'hygiène alimentaire était essentielle, mais aussi l'équilibre alimentaire, et ne pas prendre trop de graisse ou de sucre qui sont tellement dangereux pour nos artères, et aussi de permettre la gestion aussi de leur entreprise. Donc toute une série de formations qui étaient très importantes, d'autant plus que finalement le problème de la restauration était aussi qu'on manquait un petit peu de jeunes qui voulaient se mettre dans cette discipline parce que c'était évidemment astreignant et difficile dans les débuts. Donc nous avons milité dès ce moment-là avec les restaurateurs qui étaient à nos côtés, avec les personnes de la répression des fraudes, avec les experts vétérinaires et autres. Nous avons travaillé pour édifier un premier livre blanc pour la formation des restaurateurs. On a eu beaucoup de difficultés pour plusieurs raisons. D'abord, on nous a reproché, si on faisait quelque chose à l'entrée de ce métier, de limiter la possibilité de nouveaux emplois. Ensuite, on nous a reproché aussi de ne pas nous occuper en fait des meilleurs restaurateurs. On a dit les meilleurs restaurateurs, en général, eux, ils savent très bien ce qu'il en est. Alors on avait créé évidemment un diplôme aussi pour les meilleurs restaurateurs, mais ce n'est pas ça qui nous intéressait. Ce qui nous intéressait, c'était la base. Eh bien, jusqu'à maintenant, nous avons encore les plus grands problèmes à donner cette formation essentielle. Alors, il ne faut pas se plaindre si maintenant il y a encore des accidents alimentaires, qu'il y a parfois des dangers. Il faut absolument, c'est impératif, il faut absolument que l'on puisse avoir une formation adéquate. Et ça, ceux qui nous gouvernent en sont les principaux responsables. Et si il y a encore des accidents que l'on rencontre à la sortie d'une alimentation qui ne répond pas à ces règles, eh bien, il faudra que les responsables ministériels en prennent toute leur responsabilité.